Bonjour chers frères et sœurs, encore ce matin, nous nous retrouvons à Rhéma Attitude. Je bénis Dieu pour le souffle de vie qu'il nous donne en ce jour. Je lui rends toute la gloire parce que c'est par sa puissance que nous sommes encore en vie. C'est par sa puissance que nous avons la force de pouvoir nous retrouver. Tu as pu te déplacer ce matin jusqu'au travail. Peut-être que tu as dormi, tu t'es relevé, tu es assis peut-être devant ton ordinateur, devant ta télévision. C'est à cause de Dieu. C'est l'amour infini de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Car tout est grâce. Si seulement on jetait un regard dans les hôpitaux, en réanimation, à la morgue et ainsi de suite, beaucoup se sont réveillés ce matin et n'ont pas pu atteindre leur objectif. On les a transportés soit à l'hôpital, soit à la morgue, soit en réanimation. Mais toi, tu vis et tu m'entends. Dis merci Seigneur. Dis gloire à toi Seigneur. Car c'est à lui seul que revient la gloire. Il ne partage pas sa gloire avec les hommes. C'est pourquoi ce matin, je suis venu encore pour te parler. Je t'ai parlé de la prière hier. Je veux te parler aujourd'hui de la puissance qu'il y a dans le jeûne. Parce que quand tu pries et que tu associes le jeûne à la prière, tu réussis ce que tu veux. Mais comment nous jeûnons? Aujourd'hui, on observe et on voit beaucoup de choses. Des personnes qui disent qu'ils jeûnent. Et quand on les regarde par le visage, on sent que déjà qu'ils jeûnent. Ils jeûnent, mais ils font palabre. Ils jeûnent, mais ils se rebellent. Ils jeûnent, ils insultent. Ils jeûnent et ils n'attendent pas. Je dis, il y a une différence entre le jeûne et quoi? La grève de la faim. C'est deux choses différentes. Quelqu'un qui jeûne et qui ne prie pas, il n'a qu'à se dire qu'il n'est pas en train de jeûner, mais il est en train de se priver de nourriture. Alléluia. Le jeûne, qu'est-ce que c'est? Le jeûne, c'est un acte spirituel pour entrer dans une intimité avec Dieu. Le jeûne, c'est s'abstenir de manger. Et il y a plusieurs manières de jeûner. Aujourd'hui, on voit des gens qui jeûnent, ils disent qu'ils jeûnent, ils font jeûne de minuit à 6 heures du matin. Ça, ce n'est pas un jeûne. Parce que de minuit à 6 heures du matin, on dort. Maintenant, si tu passes du temps pour prier, tu es en train d'avoir un temps de prière avec Dieu. Ce n'est pas un jeûne. Il y en a qui disent, je jeûne de 6 heures à 13 heures. Ça, ce n'est pas un jeûne. Ils jeûnent de 6 heures à 18 heures, mais pendant 6 heures à 18 heures, ils vont manger à midi. Ce n'est pas un jeûne. Le jeûne, c'est s'abstenir de nourriture et aussi d'eau. Mais comme il y a plusieurs sortes de jeûnes, comme le jeûne d'Esther, Esther a jeûné, elle s'est privée de nourriture, elle s'est privée d'eau pendant 3 jours. Et quand elle a fini, elle a vu la gloire de Dieu dans ce qu'elle attendait du Seigneur. Daniel a jeûné. Le jeûne de Daniel, c'était uniquement de manger que des légumes et des fruits. Et c'est ce que Daniel a fait. Et la Bible dit que après 10 jours, Daniel était plus rayonnant que. Alléluia. Pour vous dire que les légumes et les fruits, c'est ce que Dieu avait prévu pour nous. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Occidentaux font? C'est au travers des légumes, au travers des feuilles, des arbres et tout, qu'ils font des médicaments et ils les travaillent de manière chimique pour nous donner. C'est les médicaments chimiques aujourd'hui qui détruisent les gens, qui tuent les gens. Alors que Dieu a prévu toutes ces choses-là pour toi avant de te créer. Quand je lis la parole de Dieu dans Genèse 1, je vois que Dieu nous aimait tellement que Dieu a fait quoi? Avant de nous créer, Dieu a créé quoi? La lumière. Il a fait la terre. Il a parlé, il a dit. Et puis il y a eu le jour, il y a eu la nuit. Il a créé les arbres, il a créé les animaux. Il a créé toutes ces choses-là pour que, en créant l'homme à la fin, l'homme puisse avoir à manger, l'homme puisse se soigner avec les arbres, avec les feux et ainsi de suite. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Et aujourd'hui, nous prenons toutes ces choses-là, nous les adorons au lieu de pouvoir les utiliser comme Dieu le veut. Revenons à notre thème, la puissance du jeûne. Alléluia. Et nous allons lire le passage, notre passage est tiré de Ésaïe 58, versets 1 à 10, qui dit quoi? Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève la voix
comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Ils n'auraient pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner? Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de notre jeûne. Le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, vous pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbé la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Alléluia. Un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Envoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans la maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, la lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Alléluia. Voici la parole que la parole que je veux t'apporter. Alléluia, ce matin. Dieu dit, quand tu jeûnes, alléluia, il faut que tu sois naturel. Jeûner, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure que jeûner, c'est s'abstenir de manger pendant un certain temps. S'abstenir de boire pendant un certain temps. S'abstenir de manger, soit tu peux dire, bon, aujourd'hui je jeûne, mon jeûne c'est que je le fais à fruits. Je ne mangerai que des légumes. Mais comme tu as dit, je jeûne à fruits, tu te lèves le matin, tu manges des fruits. À midi, tu manges des fruits. Le soir, tu manges. Non, tu peux jeûner toute la journée, rompre tout ce qu'il faut, mais à l'heure du repas où tu dois rompre le jeûne, soit à 18h, soit au-delà de 18h, tu peux manger des fruits, mais avant de manger, tu te mets en prière, tu te mets en communication avec le Seigneur, tu te rapproches du Seigneur. Il y a des gens qui prennent des temps de jeûne et pendant ce temps de jeûne, ils se promènent. Ils sont au marché, ils vont aller faire des vitrines, je jeûne, ils sont à Sokosé, je jeûne, ils vont rendre visite à des gens et ils jeûnent, ils sont assis en train de critiquer les autres. Je dis je jeûne et puis je m'en vais m'asseoir sur la route. Je suis au volant de ma voiture, j'insulte le chauffeur de ou bien le chauffeur de taxi qui m'a fait une queue de poisson, je m'énerve, je m'emporte et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes au travail. Tu es en train de travailler, tu vas au travail, tu peux jeûner. Mais pendant que tu es en train de jeûner au travail, il faut t'abstenir de t'emporter. Il faut t'abstenir de t'énerver, qu'on ne sente pas sur ton visage que tu es en train de jeûner. Mais quand on voit sur ton visage, qu'on voit la gloire de Dieu, sois dans la joie quand tu jeûnes. Quand tu jeûnes, sois dans la joie. Donne à manger à celui qui ne veut pas manger. Pose des actes qui vont réjouir le cœur de Dieu. Mon frère, ma soeur, alléluia. C'est de ça que Dieu nous parle. Lorsque tu jeûnes, ne te mets pas sous des jougs étrangers. Ne te mets pas avec des gens
qui sont, je jeûne et puis j'accompagne, oui, je vais accompagner mes amis ou je jeûne, mais je vais aller m'asseoir dans un maquis et puis ils sont en train de boire et puis je suis assis devant eux. Non, quand tu jeûnes, tes amis sont en train d'aller quelque part qui sait qu'ils ne glorifient pas Dieu, laisse-les partir. Toi, retire-toi et mets-toi en communion avec le Seigneur. Mets-toi à prier, mets-toi à parler à Dieu. Médite la parole de Dieu quand tu jeûnes. Prends ta Bible, prends des passages bibliques. Il faut lire. Non seulement tu lis, mais tu médites pour recevoir la révélation qu'il y a dans la parole. Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Et nous disons, oui, j'ai jeûné, j'ai prié, mais je n'ai rien vu. Mais comment tu as jeûné? Comment tu as jeûné? Est-ce que quand tu jeûnais, tu t'es mis à part pour parler à Dieu? Jeûner, c'est se mettre à part. C'est se mettre à part et avoir une intimité avec le Seigneur. Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as parlé à Dieu? Est-ce que tu ne peux pas dire que tu jeûnes, tu es devant la télévision? Tu ne peux pas dire que tu jeûnes, tu es à ton téléphone, tu es en train de jouer à Candy Crush. Tu joues à Candy Crush et puis comment dirais-je, tu dis que tu jeûnes. Quand tu jeûnes, assois-toi et puis prends la parole de Dieu. Même si tu es au travail, sois dans la prière. Et puis, fais le travail que tu dois faire pour recevoir un salaire à la fin du mois. Si à la fin du mois, nous travaillons et nous avons un salaire, oh oui, avec Dieu aussi, nous avons un salaire dans ce que nous faisons. Alléluia. Et Dieu dit que quand nous le jeûne auquel il prend plaisir, il dit voici, alléluia, le jeûne auquel lui, Dieu, il prend plaisir. Alléluia. C'est faire quoi? C'est donner quand tu jeûnes. Il faut t'attacher à lui d'abord. Il faut que ton âme soit attachée à lui. Ton esprit soit ancré. Tout ce que tu fais reflète l'image de Dieu. Quand tu dis que tu jeûnes et tu es en train de jeûner et puis tu t'énerves, tu ne parles pas à ton mari avec lequel tu dors dans la maison. Tu jeûnes et tu ne parles pas à ton époux. Tu jeûnes et tu ne parles pas à tes enfants. Tu jeûnes et tu ne parles pas à ton frère. Tu ne parles pas à ta soeur. Revois ta manière de jeûner. Ça, ce n'est pas un jeûne. Tu jeûnes et puis tu es là. Tu te plains pour tout. Tu t'énerves. Tu parles. Ah, c'est trop long. Tu jeûnes, tu regardes l'heure. Oui, tu vas dans oui, il y a l'odeur de tout. Bon, oh Dieu, j'avais dit que je voulais jeûner jusqu'à 18h, mais il est midi. Vraiment, je ne peux plus. Je vais jeûner. Est-ce que tu as demandé là? On ne jeûne pas parce qu'on a envie de jeûner. Il faut jeûner avec la volonté de Dieu. Il faut jeûner parce que Dieu te convainc de jeûner. Alléluia. Si tu n'es pas convaincu du jeûne, ne jeûne pas. Pour dire, oui, j'ai dit, je vais jeûner 3 jours, mais bon, c'est trop difficile, je vais arrêter. Que Dieu t'a dit de jeûner. Alléluia. Mon frère, ma soeur, restons attachés au principe de la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, quand tu jeûnes, il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Quand tu jeûnes, tu as pris un temps de jeûne. S'il y a quelqu'un avec qui tu ne parles pas, réconcilie-toi avec lui. La Bible dit quand tu t'en vas faire une offrande, que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Ce n'est pas toi qui as quelque chose contre la personne, mais la personne a quelque chose contre toi. Laisse ton offrande, va faire la paix avec la personne avant de venir faire ton offrande. Il dit, dénoue les liens de la servitude. Quand comment dirais-je, tu es dans le temps de jeûne, passe à la délivrance. On va prier pour toi, pour briser les chaînes de la captivité, pour briser les chaînes de la servitude. Alléluia. Toi-même, tu peux faire ton auto-délivrance. Tu fais des prières de combat pour renoncer à certaines choses, pour renoncer à beaucoup de choses qui te tiennent captive. Le mensonge, le sexe, le vol et quoi d'autre encore. Des choses qui ne glorifient pas Dieu, les œuvres de la chair. Si tu as l'habitude de te laisser influencer par tes amis, il faut prier pour que Dieu te délivre de cela. Laisse-toi influencer par le Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'avais une servante à la maison qui était très dans la prière, axée dans la prière. Alléluia. Quand elle est là, qu'elle prie, elle dit qu'elle jeûne. Quand elle jeûne, si elle a dit qu'elle va jeûner une semaine, chaque jour, quand on mange, elle rompt pas son jeûne. Elle dit qu'elle va jeûner une semaine. Elle prend la nourriture. Pendant une semaine, ce qu'on a mangé, elle enlève les mains. Et gare à toi, si tu es parti toucher à la nourriture, elle va te faire de ses palabres. Mais je vous assure que cette fille-là, jusqu'à aujourd'hui, elle n'arrive pas à se retrouver. Elle est dans tout le monde entier. Elle est à Abidjan. Aujourd'hui, elle est ici. Après-demain, elle est ici. Ainsi de suite. Parce que, attends, le jeûne, ce n'est pas un jeu. On ne dit pas je jeûne parce que je veux jeûner. Je ne vous parle pas du carême. Il y a une différence entre le carême et le jeûne. Le jeûne, c'est ce que Dieu nous demande. Alléluia. Et le jeûne n'est pas se priver de nourriture.
ou bien faire une grève de faim. C'est jeûner, quand on jeûne, c'est s'abstenir de manger ou de boire et se mettre en intimité avec Dieu. Donc Dieu dit, quand tu jeûnes, alléluia, il faut que tu renvoies libre les opprimés, alléluia, et que tu rompes toute espèce de joug. C'est-à-dire quand tu jeûnes, détache-toi de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, les œuvres de la chair. Nous sommes vraiment dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes avec le Seigneur. Donc faisons ce qui peut réjouir le cœur de Dieu pour que, en t'abstenant de manger, Dieu va faire quelque chose. La Bible dit qu'à Esther s'est abstenue de manger et de boire pendant 3 jours parce qu'elle voulait obtenir la faveur du roi. Et quand elle a jeûné ces 3 jours, elle est restée dans la prière, dans la méditation de la parole. Elle a fait pendant ces 3 jours, elle a fait du bien à son prochain. Elle n'a pas répondu aux provocations. Elle n'a pas fait des palabres. Elle n'a pas fait ceci, au contraire. Elle est restée, elle a reflété l'amour. Elle a donné de l'amour à son prochain. Elle a jeûné pendant ces 3 jours. Elle a prié, elle a médité, elle a parlé à Dieu et elle a vu la gloire de Dieu. Daniel a jeûné, il a vu la gloire de Dieu et on l'a jeté dans la fosse aux lions. Il a vu, les lions ont vu en Daniel le lion de la tribu de Juda, ils n'ont pas pu l'atteindre. Mon frère, ma soeur, en principe, un chrétien normal, un chrétien qui veut contempler la gloire de Dieu, qui veut voir la puissance de Dieu dans sa vie, dans la semaine, il doit avoir un jour où il met à part pour le Seigneur. Seigneur, je ne mange pas, je ne bois pas jusqu'à 18h. À 18h, je vais prier. Je vais te faire connaître mes besoins. Je vais te faire connaître ce qui me tient à cœur. Et je vais parler avec toi, je vais causer avec toi parce que Seigneur, je veux atteindre un objectif. Voici mon projet. Voici ce que je veux. Voici ce que je veux voir. Et puis tu mets ce jour à part avec le Seigneur en méditant la parole. Dieu va t'ouvrir les portes. Alléluia. C'est ainsi que Dieu dit. Il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le. Alléluia. Parfois nous jeûnons et Dieu nous demande. Dieu dit, Dieu me met à cœur de donner tant à telle personne. Et puis je dis, Dieu me met à cœur, mais quand je regarde, mais si tu vois que Dieu te met à cœur de donner 1000 francs à quelqu'un, alors que dans ta poche, tu n'as pas 1000 francs. Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui te parle? Mais si Dieu te met à cœur de faire quelque chose, Dieu va mettre les choses, il va disposer les choses correctement pour que tu puisses rentrer dans l'obéissance et dans l'accomplissement de ce qu'il te demande de faire. Mon frère, ma soeur, il faut que tu revoies. Il dit, alors, quand tu vas te comporter ainsi dans le temps de jeûne, la lumière poindra comme l'aurore, et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Alléluia. On avait un frère qui voulait rentrer dans une entreprise. Et il est venu, il priait avec nous ici. Et quand il est venu, il a expliqué que vraiment, où il est trop persécuté, il veut rentrer dans une autre entreprise. Et il a déposé son dossier là-bas. Et nous avons, j'ai demandé à tous ceux qui étaient avec moi, nous allons le soutenir en prière. On va prendre une semaine de jeûne. On va prier pour que ce frère puisse entrer dans cette boîte. Et comme ça, nous nous sommes mis en accord. La Bible dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Et nous nous sommes accordés et nous avons jeûné pendant une semaine. Nous avons prié. Nous avons dit à Dieu, Seigneur, accomplis le désir du frère. Si c'est ta volonté, fais-le. On était au 5e jour de jeûne quand le frère a été appelé par la société et il est parti, il devait avoir un entretien. Quand il est arrivé, ils ont dit non, ce n'est pas la peine, l'entretien, ce n'est pas la peine, on vous embauche. Et il est parti. Quand on a fini le jeûne, il a signé tous les papiers et il est rentré dans cette structure. Et c'est comme ça, quand il est rentré dans cette structure, il est rentré, il a commencé à prier, on a continué, on a rendu, grâce à Dieu, on a remercié le Seigneur. Et on a continué à prier, on a fini le jeûne, mais on a continué de prier pour rendre grâce à Dieu. Et comme ça, le frère est parti 3 semaines, du coup, sinon 3 mois après qu'il ait commencé à travailler. Dans cette structure, ils étaient en train de donner des terrains de culte. Et c'est comme ça que ce frère est venu nous dire, ils sont en train de donner des terrains de culte. Est-ce que la fondation ne peut pas monter un dossier pour qu'on puisse déposer pour avoir un terrain de culte? Et comme ça, on a monté le dossier et nous sommes partis. Et quand on a monté le dossier, il n'a pas dit que c'était sa communauté.
On a déposé les dossiers. Les catholiques avaient déposé les dossiers. Assemblée de Dieu avait déposé. Baptiste, œuvre, mission. Et puis d'autres communautés ont déposé aussi les mêmes dossiers. Mais c'est notre dossier qui a été retenu. Notre dossier est le dossier de Baptiste, œuvre, mission. Alléluia, qui sont nos voisins aujourd'hui. Et c'est comme ça que Dieu nous a donné ce terrain. Mais au départ, le terrain était gratuit. Et puis j'ai dit, non, moi, Dieu ne m'a pas dit d'avoir un terrain gratuit. Dieu dit d'acheter. Et le frère est parti. La structure dit, non, il ne peut pas donner gratuit, il faut qu'on paye. Et j'ai rendu gloire à Dieu parce que ce que Dieu a dit était vérité. Alléluia. Il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Et c'est comme ça que nous avons pu acheter le terrain sur lequel la Fondation Évangélique Victoire a été bâtie aujourd'hui. Par le jeûne et la prière, Dieu a ouvert des portes, non seulement pour le frère, mais pour nous aussi. Parce que nous l'avons soutenu. Et nous avons jeûné sincèrement. On se retrouvait à la maison. On priait après le travail. On se retrouvait, on priait et on criait à Dieu. Et Dieu a entendu nos attentes. On n'avait pas fini la semaine de jeûne que le 5e jour, Dieu a envoyé un ange dans cette structure pour dire au DG de cette structure, voici le dossier de mon fils, embauchez-le parce qu'au travers de lui, je veux élever la Fondation Évangélique Victoire. Mon frère, il dit, quand tu jeûnes comme il veut, quand tu jeûnes et que tu pries, quand tu jeûnes et tu détaches le joug de ton cou, quand tu jeûnes et que tu es rayonnant, tu es dans la joie, on t'a provoqué, tu ne réponds pas, on t'insulte, tu ne réponds pas, on te gifle, tu donnes l'autre jour, tu dis, tu jeûnes et tu parles à Dieu, Dieu dit, la lumière point véritablement comme l'aurore dans ta vie. Et ce que tu demandes t'est donné. Ton jeûne est reconnu par Dieu, ton jeûne est exaucé, tes prières sont exaucées et tu peux maintenant témoigner de la puissance de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a une puissance dans le jeûne. Il y a une puissance dans le jeûne. Quelqu'un dit, mais moi je suis malade, je prends des médicaments, je ne peux pas jeûner. Même la médecine, moi j'ai été sage-femme pendant des années et je suis à la retraite aujourd'hui. Même la médecine déclare qu'il y a la guérison dans le jeûne. Oui, des gens qui jeûnent, quand ils sont malades, ils reçoivent la guérison. Mets ton médicament à côté, à 18h, tu vas boire. Quand tu as mangé, tu vas boire. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Moi-même qui te parle, je suis un témoin oculaire et auriculaire de Dieu. J'avais un problème cardiaque. J'avais un prolapsus mitral. En cardiologie, il n'y avait pas de cardiologie à l'époque ici. Et pour me soigner, c'était difficile. Mais je mangeais, c'était la médecine du CHU de Trècheville qu'on me soignait. Et puis comme ça, mon père m'a dit, bon, tu vas aller en France pour qu'on te soigne là-bas. Et chaque année, j'allais en France. Et le médecin, quand il me voit, il me fait des examens, des radios, échocardiaques et tout ça. On me faisait tellement d'examens. Quand je finis les médicaments que je buvais, quand je finis de boire les médicaments, je rote, je n'ai plus faim. Alléluia. Mais un matin, je me suis levée puis je dis, mais attends Seigneur, c'est toi qui as créé l'être humain et tu as toutes les pièces de rechange de tout organe humain dans ton royaume. Qu'est-ce qu'une cardiopathie devant toi? Qu'est-ce qu'un diabète devant toi? Qu'est-ce qu'une hypertension devant toi? Seigneur, je refuse cette maladie. Commence d'abord à refuser ce que le médecin te donne. Je refuse cette maladie. Et parce que je refuse, Seigneur, je refuse de prendre les médicaments qu'on m'a prescrits. Je vais les prendre le soir à 18h. Mais dans la journée, je ne prendrai pas de médicaments. Je veux m'abstenir de manger. Je veux refuser de manger. Je ne vais pas boire jusqu'à 18h pendant 3 jours. Je veux voir ta gloire. Et j'ai dit ça au Seigneur. Et je ne mangeais pas. À 18h, quand je coupe, je romps mon jeûne. On rompt un jeûne. Quand je romps mon jeûne, je prends la bouillie et puis je prends mes médicaments. Je prends la bouillie de riz et puis je prends mes médicaments pendant 3 jours. Le 3e jour, je vous assure, quand j'ai pris mes médicaments, je me suis senti mal, comme si je n'avais jamais... Je dis, j'avais le vertige, j'avais mon cœur qui me coinçait, ça n'allait pas. Je me disais, et ma maman, c'est plein. Maman m'a dit, mais on t'a dit de prendre tes médicaments, tu n'as pas pris et tout. Et j'ai entendu une voix douce, une voix d'amour, une voix, petite voix qui me disait, ma fille, c'en est fait. Voici le mot que j'ai entendu. C'en est fait. Ne t'inquiète pas pour le vertige que tu as. Ne t'inquiète pas parce que tu transpires beaucoup. Il est 18h, rends-moi grâce et puis romps ton jeûne et tu verras que
j'ai tout accompli pour toi. Et je vous dis que depuis ce jour, jusqu'à l'heure où je vous parle, je ne suis plus allé chez le cardiologue. Je n'ai plus pris de médicaments. Moi qui tombais évanoui, quand j'entends un bruit, je perds connaissance. Moi qui perds connaissance quand on m'annonce un décès. Moi qui avais des palpitations à longueur de journée. Toutes ces choses ont disparu et le Seigneur m'a guéri parce que j'ai dit à Dieu, je veux t'expérimenter, je veux jeûner, je veux expérimenter le véritable jeûne. Et j'ai expérimenté le véritable jeûne en priant, en méditant. J'étais couché, je lisais la Bible et je priais. Quand je finis de lire un passage biblique, je me bats sur la parole et puis je prends Dieu au mot. Tu as dit dans ta parole, oui, que par tes meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie. Seigneur, c'est parce que je ne veux plus de maladie dans mon cœur. Si tu as eu une cardiopathie, il faut que moi aussi j'ai cette cardiopathie. Mais si pendant ton séjour sur terre, tu n'as pas eu de cardiopathie, je te rends grâce parce que par tes meurtrissures, je suis guéri. Je vous assure, Dieu m'a guéri de ce mal. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu cette maladie. En 74, depuis 74 jusqu'à maintenant, je vous assure, je n'ai plus vu le médecin qui me suivait à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Je n'ai plus vu de cardiologue ici. Le cardiologue qui me suivait ici, c'était le professeur... il est décédé dernièrement, il était au FPI, il est décédé dernièrement. Alléluia. C'était lui qui me suivait. Et quand même on m'avait affecté, je suis sortie de l'école sage-femme, qu'on m'a affecté à Bundiali, Salah, mon père a dit au ministre que ma fille ne peut pas partir parce qu'elle a une cardiopathie. Et c'est comme ça que le cardiologue m'a prise, il a commencé à me soigner, il m'a fait un dossier et je ne suis pas allée à Salah, je suis partie à la maternité ivoiro-libanaise de Trècheville. C'est nous qui avons commencé, avons ouvert cette maternité. Et depuis ce jour, je vous assure, Dieu m'a guéri. Je vous dis qu'il m'a soulagé. Je ne vous dis pas qu'il m'a soulagé. Le médecin soulage, mais Dieu guérit. Dieu m'a guéri. Et je suis guéri de cette cardiopathie jusqu'à aujourd'hui au travers du jeûne et de la prière. Quand tu jeûnes, il faut prier. Quand tu jeûnes, il faut méditer la parole. Le jeûne n'est pas mauvais en soi, mais c'est la manière dont nous jeûnons qui n'est pas bon. Si tu jeûnes mal, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si tu jeûnes comme Dieu le veut, Ésaïe 58, verset 1 à 10, je t'assure que tu verras de grandes choses. Et j'ai vu de grandes choses. Alléluia. Au travers du jeûne, je me suis mariée et les médecins ont dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. 74, je ne pouvais pas avoir d'enfant. J'ai fait les échographies. On dit les échographies montrent que ton utérus n'est pas bon. Tu ne peux pas faire d'enfant. On dit mais la glaise, je ne peux pas faire d'enfant. 74, 75 jusqu'en 83, je vous assure, j'ai dit au docteur qui me suivait, docteur, le Dieu que je prie, il est capable de me donner des enfants. C'est lui qui a donné un enfant à Abraham. Il peut me donner un enfant. Je prenais du temps avec mon mari. On s'attrapait les mains et on jeûnait. Parce que Dieu dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose à mon nom, je le ferai. Nous avons jeûné. Nous avons jeûné, nous avons prié. Moi, j'étais religieuse, mais mon mari était dans le réveil. Et mon mari qui me boostait à la prière. Et j'ai prié de 74 jusqu'en 82. 82, le médecin me dit, maman, madame, si vous faites un enfant, je jette ma blouse. Alléluia. J'ai dit, docteur, tu as jeté ta blouse parce que mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Une grossesse, 3 mois après, c'est passé. Après, j'ai pris une deuxième, 3 mois après, c'est passé. Il dit, je t'ai dit, tu ne peux pas. J'ai dit, docteur, je vais avoir. 3e grossesse, j'ai accouché d'un garçon. Par le jeûne et la prière, la puissance, mon frère, ma soeur, je suis folle et amoureuse de ce Dieu parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Je sais ce qu'il continue de faire pour moi. Par la prière, il agit dans ma vie. Par le jeûne, il agit dans ma vie. Pourquoi? Parce que je me base sur sa parole. Prends Dieu au mot et tu verras que le jeûne ne tue pas. Au contraire, ça fait du bien. Le jeûne apporte la guérison spirituelle, la guérison physique, la guérison dans tous les domaines de ta vie. Quand tu jeûnes, ne cause pas avec les gens parce qu'il faut causer. Quand tu jeûnes, cause avec Dieu. Parle avec Dieu. Il m'arrive parfois quand je suis en train de jeûner, de parler avec Dieu et mes enfants, quand mes enfants me voient, ils me prennent pour une malade. Ils vont dire à leur papa, papa, tu es sûr que maman va bien? Parce qu'elle est en train de parler, elle seule dans la chambre, on ne sait pas avec qui elle parle. C'est après que mes enfants aujourd'hui, ils sont grands, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont compris ce que maman faisait toujours. Mon frère, ma soeur,
Si tu n'as pas de temps d'intimité par le jeûne et la prière avec le Seigneur, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Je te dis qu'il y a une puissance. Le Dieu même que nous sommes en train de prier, la Bible dit qu'il a prié 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Et il est parti, le diable l'a amené encore à la montagne. Et le diable a voulu le tenter. Alléluia. Je dis, quand tu jeûnes, le diable va venir te tenter par les odeurs de la nourriture. Dis, je refuse. Le diable va venir te tenter par des provocations à la maison avec ton mari et ceci, cela. Et puis, je vais vous dire une chose. Ça, c'est une parenthèse. Femme, qui t'a dit que quand une femme jeûne, elle ne peut pas avoir de rapport avec son mari? Qui t'a dit ça? La Bible dit, en 1 Corinthiens 7, verset 6, il dit d'un commun accord que l'homme et la femme ne se privent si ce n'est d'un commun accord. Donc quand tu jeûnes, si ton mari ne veut pas, lui jeûne pas, qu'il veut aller avec toi, va avec ton mari. Ça ne va pas gâter ton jeûne. Ça ne gâtera pas ton jeûne. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Alléluia. Et je vous assure, il y a une puissance dans le jeûne. Il y a une puissance dans le jeûne. Et les médecins qui sont, comment dirais-je, mystiques et tout, eux-mêmes reconnaissent que dans le jeûne guérit. Alléluia, à 90% le jeûne guérit. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, voici le message que je suis venu te donner. Je suis une expérience, un témoin de Christ, un témoin véritable du jeûne. J'ai vu la gloire de Dieu dans le jeûne. J'ai vu la gloire de Dieu dans toutes ces choses. Je voulais un visa pour partir, comment dirais-je, en France, pas aux États-Unis, en France. Je voulais un visa. Et je suis partie, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux un visa, je veux aller, moi aussi, je vais aller en France. Je veux partir en France. Alléluia. Parce que mon fils avait des amygdales. Mon fils qui est aux États-Unis, il avait des amygdales, il avait 3 ans. Les amygdales le fatiguaient, il fait 40 de fièvre. On dit, il faut enlever ici. Je dis, non, je ne peux pas faire opérer mon fils ici, je vais l'amener en France. Alléluia. Et comme ça, je prie, j'ai fait la demande de choses. On me dit, oui, vous êtes et tout. À l'ambassade, ils ont raconté des trucs et tout. Je leur ai dit, monsieur, je ne suis pas venu de moi-même pour vous demander le visa. Mon Dieu me dit de venir vous voir, de me donner le visa pour que je parte en France, rencontrer le médecin, faire les papiers et puis revenir prendre mon fils pour aller faire l'intervention. Et quand j'ai dit ça au monsieur, le monsieur m'a regardé comme ça et puis il m'a dit, passez à 17 h. Quand j'ai fini de parler avec assurance et conviction, j'avais une foi forte. J'ai fini de parler au monsieur. Il m'a regardé, il était il me dit, passez à 17 h. Et quand je suis passé à 17 h, le visa était dans mon passeport. Et je suis parti en France. Alléluia. En 74, quand j'allais me faire suivre, il n'y avait pas de visa. À l'époque, on ne parlait pas de visa. C'est maintenant on a mis visa. Hein. Et puis je suis parti en France, j'ai rencontré les médecins, ils m'ont dit ce qu'on devait faire. Et je suis revenu maintenant pour prendre mon fils. Mais quand je venais dans l'avion, on donnait la nourriture. Je dis, moi je jeûne, je ne mange pas. L'odeur de la nourriture, quand je sentais l'odeur de la nourriture, j'ai mis les trucs, je mettais les trucs dans mes oreilles, puis je louais le Seigneur, je louais le Seigneur. Je n'ai pas senti l'odeur, j'ai prié jusqu'à 6 heures de vol, je suis arrivé. Quand je suis arrivé, on a atterri sur Abidjan, le Seigneur me dit, c'était pour que tu ailles voir ce médecin pour toi-même, pour que tu ailles faire des courses pour tes enfants. Parce que j'ai profité pour faire les courses de la rentrée scolaire de mes enfants. Mais sinon, ton fils, moi-même, je l'ai guéri. Et je vous assure, mon fils est guéri jusqu'à aujourd'hui. Il est aux États-Unis, il est marié, il a 3 enfants. Il est guéri. Le jeûne et la prière. Il y a une puissance. Je ne suis pas en train de te distraire, mais je suis en train de te donner une clé. Voici une des clés de la réussite d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Je te demande de faire cette expérience avec le Seigneur et tu verras ce que ton Dieu n'est pas un menteur. Il dit, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Alléluia. Si tu te prives de nourriture pour la gloire de Jésus, pas pour la gloire de ta chair. Il y a des gens qui prient parce qu'ils veulent réjouir leur chair. Non. Oui, tu peux faire diminuer, maigrir la chair pour grandir spirituellement. C'est possible. Tu verras la gloire de Dieu. Je prie que Dieu nous donne de mettre en pratique cette parole et nous verrons que Dieu existe. Le Dieu d'hier,
qui a donné à Esther de jeûner, le Dieu d'hier qui a donné à Daniel de jeûner, le Dieu d'hier qui a donné aux filles de Stélophane de jeûner, et elles ont vu la gloire de Dieu. C'est lui qu'on prie aujourd'hui. Qui vous a dit que le Dieu d'hier, là, il ne fait pas les choses? C'est parce qu'aujourd'hui, le péché a tellement accru, on pêche tellement que Dieu même là, il a croisé les bras et puis il nous regarde. Mais si tu rentres dans une vie de sanctification et la crainte de Dieu, tu jeûnes, je te dis qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais tout ce que tu vas lui demander, il le fera. Mon frère, ma soeur, je ne te parle pas pour te parler, mais je te parle parce que j'ai vu, j'ai expérimenté Dieu. Et tous les jours de ma vie, je contemple la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse ce matin. Nous allons prier et nous allons dire merci au Seigneur. Père, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous donnes de nous rapprocher de toi par la prière et par le jeûne. Nous avons besoin de toi. Hier, nous avons murmuré, nous nous sommes plaints, nous avons rejeté le jeûne. Mais aujourd'hui, nous venons à toi afin que tu nous donnes la force, Seigneur, de faire le véritable jeûne que tu demandes. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous le zèle véritable, le zèle qui va nous propulser, Seigneur, dans une autre dimension avec toi. Père, tu es capable de le faire. Merci, Père, parce que tu nous donnes de prendre des résolutions et ta parole le dit, à tes résolutions répondra le succès. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chers frères et sœurs, soyez bénis et à la semaine prochaine. Love you. Bye bye. Amen.